Hello, hello, hello. Bonjour, bonsoir. J'espère que tu vas bien, coach, formateur. Est-ce que tu as du mal à attirer et à convertir ton audience en client? Là, c'est dont on va parler aujourd'hui. Voilà. J'espère que tu vois mon écran. Je vais essayer d'agrandir un peu, te permettre de mieux voir et que ça puisse être assez visible pour toi. Alors, coach, formateur. Est-ce que tu as du mal à attirer et à convertir ton audience et à les transformer en clients? Bienvenue dans cette formation. Comment attirer et convertir tes abonnés Facebook en clients? Effectivement, nous allons parler que de Facebook aujourd'hui, essentiellement de Facebook. Donc, n'hésite pas. Clarisse, hello Clarisse, merci, je suis honorée que tu sois là. Merci d'être là. Si tu me rencontres pour la première fois, si tu tombes sur ma vidéo pour la première fois, je vais me présenter à toi. Je suis Marguerite Saossi, mon vrai nom. Sur les réseaux sociaux, tu me trouves sous le nom de Maki Saossi. J'aide les coachs et les formateurs à attirer leur audience et à les convertir en clients pour augmenter de façon conséquente leur chiffre d'affaires et c'est là sans publicité. Ma méthode est que c'est la méthode organique. À cela, j'ajoute autre chose dont je vais te parler tout à l'heure. Je suis gestionnaire financière de base. Je suis CEO de Maggie Consulting Pro, c'est ça, MCP. Et dans Maggie Consulting Pro, on fait du coaching et de l'accompagnement. On parle aussi de, comme je viens de te dire, de l'organique. On parle aussi de euh, l'automatisation de ton business. On parle de site internet, de comment, tunnel de vente et tout ça. On parle aussi des newsletters. Voilà ce qu'on fait là. J'ai des collaborateurs avec qui je travaille et voilà ce qu'on fait dans ma consulting pro. Je suis aussi entrepreneur. J'ai quelques structures physiques que je gère en dehors du business en ligne. Voilà, si tu ne me connaissais pas. Alors, cette formation est la première d'une série de 3 jours où je vais t'éplucher les différents aspects des défis que nous rencontrons et te permettre vraiment de progresser dans ton business. Si je dis les défis que nous rencontrons, c'est-à-dire nous en tant que coach, en tant que formateur, quels sont les défis que nous rencontrons en ligne? Nous allons les éplucher, nous allons en parler, nous allons en discuter. Voilà ce que nous va voir aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin parce qu'à la fin, j'ai un beau cadeau pour toi. Donc, voilà, tu restes jusqu'à la fin et tu pourras bénéficier de ce cadeau-là. Tu es coach ou formateur en ligne et tu as du mal à attirer et convertir ton audience en client. Si tu es dans le cas, alors n'aie pas peur, reste avec moi. Nous allons éplucher ces différents aspects des difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de ce business-là. Ces difficultés, j'ai pioché 3 grands obstacles que les coachs et formateurs rencontrent en ligne. C'est pas ça seulement, mais vraiment, je trouve que ce sont des obstacles pertinents et on va parler de 3 aujourd'hui. Comme c'est une série de 3 jours de formation, on aura l'occasion d'en éplucher d'autres et puis de passer aussi aux solutions que je te propose. Si tu as du mal à attirer et convertir tes prospects en clients, cette formation est pour toi. Reste jusqu'à la fin. Voilà, et c'est ça. Obstacle 1 que j'ai recensé pour toi, c'est le manque de visibilité. Le manque de visibilité. À mon avis, celui-ci est vraiment pertinent parce que euh, ça fait partie d'un des plus grands obstacles que moi j'ai rencontré à mes débuts. Et voilà, je voulais partager cela avec toi. Tu manques de visibilité si tu as du mal à attirer l'attention de tes prospects. On va passer par la définition déjà. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que moi j'entends par manque de visibilité? Tu manques de visibilité si tu as du mal à attirer l'attention de tes prospects.
Cela peut être dû à ce manque-là, à ce manque de visibilité dont on parle. Il y a aussi, si tu n'as pas d'interaction, personne ne demande à travailler avec toi et cela te décourage. Ça peut être aussi dû au manque de visibilité. Il y a des gens que tu vas trouver qui sont sur Facebook, qui ont 5000 abonnés, mais quand ils font des posts, ils n'ont que 10 likes ou quelque chose comme ça. Voilà, et on va parler de tout ça. Ça fait partie du manque d'interaction. Les vrais prospects ont du mal à te retrouver en ligne. Ça aussi, ça fait partie du manque de visibilité que nous allons éplucher. Alors, le manque d'interaction. Tu as un très bon programme et tu as une belle communauté, mais tu ne vois pas de réaction. Sache que ce n'est pas de ta faute. Même si tu as 1000 abonnés, tu as 5000 abonnés, tu as même plus avec des followers, ça t'amène au-delà de 5000 abonnés. Mais quand tu postes, tu n'as pas d'interaction. C'est comme si, voilà, comme si les gens ne voient pas tes posts. Ce n'est pas vraiment de ta faute. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce n'est pas de ta faute. C'est que Facebook est c'est ça que j'ai appelé l'imitativité des posts en organique. Et Facebook a un système, je vais faire un petit résumé. Et il y a 2 ans, je pense, Facebook a ouvert les profils à être un profil professionnel parce que comme LinkedIn permet de pouvoir vendre des services et tout ça, donc il a voulu ouvrir pour pouvoir permettre toi en tant qu'individu, même en dehors des pages, de pouvoir vendre tes offres rien qu'en organique. Mais le problème est que Facebook gagne de l'argent dans les publicités. Donc, l'organique est là et il faut savoir comment l'utiliser pour pouvoir te permettre de pouvoir voilà, mieux avoir des interactions et tout ça. Parce que Facebook ne montre qu'à une petite poignée de personnes quand tu fais tes posts. Et ça, il le fait sciemment parce que sinon, il ne va pas gagner de l'argent. Lui, c'est un commerçant. Il a besoin de gagner de l'argent. Donc, s'il montre à tous tes 5000 abonnés là, voilà, donc il va faire de l'argent. Voilà pourquoi il fait ça. Mais il y a des solutions. Moi, j'ai la solution. Nous allons en parler au cours de ces 3 jours. C'est vrai que c'est un frein, mais il y a une façon de faire autrement. Est-ce que tu trouves que ce premier obstacle dont nous venons de parler, est-ce que tu trouves que tu te retrouves dans ce cas-là? Est-ce que cela a fait sens pour toi? Si ça fait sens pour toi, n'hésite pas de me mettre hashtag sens. Et si tu me regardes en live, n'hésite pas à de mettre hashtag live. Si tu me regardes aussi en replay, mets hashtag replay, je viendrai passer par là pour te dire bonjour. Si ça fait sens pour toi, n'hésite pas à me mettre en commentaire. OK, l'obstacle 2 dont nous allons parler, c'est le manque de confiance en toi-même dans la communication avec tes prospects. Est-ce que tu te sens dans cette difficulté-là? Alors, le manque de confiance, c'est quoi? De nombreux coachs hésitent à se positionner comme des experts. Ils n'osent pas vendre leurs services avec assurance. Ils ont peur d'être perçus comme trop commerciaux ou de se confronter au rejet. Alors, cela aussi m'est arrivé beaucoup de fois à mes débuts. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. En fait, dans ma stratégie, je vais te partager un peu avec toi ma stratégie, c'est de cultiver l'amour. C'est de cultiver l'amour dans ma façon d'échanger, même pendant mes coachings et tout ça. Voilà, c'est ça que je mets en avant. En même temps, tu dois quand même vendre.
Alors, donc, au début, j'étais un peu confuse entre à quel moment m'arrêter, à quel moment pousser, à quel moment. Voilà, c'est des petits trucs, c'est des petites astuces que tu acquiers avec l'expérience, avec le coaching, tes mentors te donnent. Mais au début, c'est pas vraiment évident. Donc, voici la solution que je te propose déjà, c'est que la clé, c'est de reconnaître ta valeur déjà. Il faut que tu acceptes que tu as de la valeur, tu as de la connaissance, tu as tu as cette connaissance que tu peux transmettre à quelqu'un. Il y a quelqu'un quelque part qui n'attend que ça pour que tu puisses le faire sortir du trou dans lequel il est. Donc, tu te poses, tu sais déjà que une personne a besoin de toi et tu vas avec cette assurance et tu sais que tu apportes une transformation réelle à tes clients. Il est essentiel de pouvoir fermement que ton expertise, de croire en ton expertise et de te sentir légitime et de proposer tes services dans ce sens-là. Alors, comment faire et puis les astuces et tout ça, voilà, ça, c'est dans le programme. Mais nous allons détailler beaucoup de tout ça au cours de ces 3 jours. Alors, difficulté de communiquer de manière convaincante. Ça, c'est le deuxième point de cet obstacle-là. Est-ce que tu as des difficultés de communiquer de façon claire et convaincante à ton audience? Si tu es dans le cas, voici déjà le problème et puis je vais parler d'une solution. Voilà. Entraîne cette difficulté à communiquer de manière convaincante entraîne des difficultés à expliquer clairement les avantages de ton coaching et de tes services. Cela peut amener une confusion chez le prospect potentiel. Le fait que tu connais ton programme, toi, ça c'est clair, tu le connais, mais tu as du mal à faire sortir les aspects qui vont permettre à ton coaché ou bien à ton prospect de pouvoir prendre de pouvoir prendre ton offre. Parce que tu sais qu'un esprit confus n'achète pas. Et qu'est-ce que toi, tu dois faire dans ce sens-là? C'est que tu dois être assez clair, assez... Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple pour être sûr que tu me comprends. Quand, quand tu veux vendre quelque chose, ne parle pas, par exemple, si j'ai ce téléphone-là, je vais dire que ça sert à communiquer, oui, ça a telle capacité, ça. Quand, par exemple, ça, je ne sais pas, 64, je ne sais même pas comment dire, 520 gigaoctets et tout ça là. Ça, c'est des aspects techniques. Ce n'est pas les mots qui viennent de ton prospect. Ce n'est pas les mots que ton prospect va entendre et puis va courir pour aller acheter le téléphone. Qu'est-ce que tu dois dire qui va lui permettre tu montres le résultat qu'il va avoir à l'issue de l'achat de ce téléphone-là. Quand il prend ce téléphone-là, quel résultat il y a derrière? Tu peux gagner de l'argent, tu peux te faire 1 000 € rien qu'avec ce téléphone. Tu peux te faire 1 000 €. Ça, c'est quelque chose qui va faire qu'il va tendre l'oreille. Il va commencer à t'écouter avec plus d'attention. Donc, quand tu parles de ton offre, parle à ton prospect avec les mots que lui comprend, les mots qui vont lui permettre d'être attiré par ce que tu dis, les mots qui vont lui permettre de savoir que ce que tu dis là va le faire sortir de ce point A difficile dans lequel il est pour l'amener au point B où il aura la tête haute. Voilà. Donc, c'est ça. Tu dois le faire sortir de cette confusion-là. Si tu parles avec ambiguïté ou bien tu hésites sur tes mots, voilà. Déjà, il est confus et un esprit confus n'achète pas. Un esprit confus, il va rester dans l'hésitation et puis voilà. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de travailler ton argumentaire afin de pouvoir communiquer efficacement sur la valeur et les résultats que tu offres. Trouver les bonnes stratégies. Voilà. Et comment tu peux y arriver?
Bon, on va en parler plus au cours de de ces 3 prochains jours. Bon, aujourd'hui, c'est les premiers 2 prochains jours. Est-ce que cela fait sens pour toi? Dis-moi, est-ce que cela fait sens pour toi? Hello, Alassane. Je suis honorée de ta présence. Merci d'être là. Dis-moi si cela fait sens pour toi, car j'ai la solution à cette difficulté-là aussi. Reste juste jusqu'à la fin. Tu prends rendez-vous pour demain et après-demain, et puis tu vas avoir voilà, tes pépites. C'est quoi l'obstacle numéro 3 dont on va parler aujourd'hui? C'est l'absence de suivi et d'engagement. Ça aussi, c'est une grande difficulté que on rencontre dans nous, les coachs et les formateurs. Alors, la vérité, c'est que même si un coach ou un formateur parvient à susciter de l'engagement sur sa page Facebook ou sur son profil, transformer cet engagement en action concrète, telle que la prise de rendez-vous ou l'achat de services, est un défi supplémentaire. Parce que faire tes posts, susciter l'engagement, voilà, voir que les gens en parlent et tout ça, ça c'est une partie. C'est très intéressant, c'est un très grand pas, c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas. Si tu arrives, tu as fait une bonne chose. Mais arriver à ce niveau-là, qu'est-ce que tu dois faire en plus? Transformer cet engagement en action concrète. Les personnes qui viennent parler, qui viennent commenter, qui s'intéressent à toi, qui font ceci, cela. Comment est-ce que tu vas faire pour que ces personnes-là puissent, tu puisses les amener à prendre un rendez-vous avec toi, que tu leur expliques mieux ce que tu peux leur offrir et puis les transformer maintenant en clients. C'est ça le défi dont il s'agit. OK? Est-ce que cela fait partie de tes difficultés? Il y a aussi une deuxième chose, et ça, par rapport à ce que j'ai, cet obstacle-là, le suivi des engagements. Tout de suite, on a parlé d'une chose, c'est-à-dire que les gens viennent sur ta page et puis ils commentent et comment est-ce que tu vas les faire venir à toi? Ça, c'est une chose. Ensuite, même quand vous avez quelques conversations et que ces conversations n'aboutissent pas dès le premier échange, le premier échange que vous avez ensemble, il faut que tu aies un suivi. Il faut que tu aies le suivi des gens qui se sont engagés, qui se sont intéressés. Beaucoup de coachs se concentrent uniquement sur la première interaction et sans développer les relations continues avec leurs prospects. Le manque de suivi régulier peut être un frein majeur à la conversion. Sans rappel ou engagement constant, ton prospect t'oublie. Et ça, c'est très grave. Parce que tu as eu un premier contact. Tu l'as fait un certain effet. Il est juste allé peut-être pour réfléchir, mais tu dois être constamment là. C'est pourquoi souvent aussi, euh, on dit que ce que nous conseillons, c'est le newsletter. Ça permet quand même à ton client de savoir que tu es prêt, tu es là. Chaque semaine, tu lui fais un mail sur un sujet ou un autre. Ça permet de quand même de ne pas t'oublier, de savoir que tu es présentement là. Et les newsletters font partie c'est l'un des facteurs, l'un des éléments qui te permettent vraiment de convertir tes clients. On va en parler après, plus tard. Alors, que faire? Voici le conseil que je donne, c'est mettre en place un système de suivi. Montre que tu t'intéresses à leurs besoins et que tu es disponible pour répondre à leurs questions. Un suivi régulier un suivi régulier permet de rester dans leur esprit, de les convertir au bon moment. Parce que c'est pas parce que tu leur as parlé aujourd'hui qu'ils sont forcément prêts à acheter. Mais le fait que vous restez en interaction lui permet, peut-être qu'il n'est pas prêt financièrement, peut-être que juste il attend quelque chose, peut-être qu'il hésite. Mais dans tout ça là, tu dois quand même rester
en face avec lui pour que quand il se décide, il puisse passer à l'action. Est-ce que cela fait sens pour toi? Est-ce que cet obstacle numéro 3 aussi te parle? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre hashtag sens en commentaire. Je viendrai te dire bonjour. Si tu me regardes en live, mets-moi hashtag live. Si tu me regardes en replay aussi, n'hésite pas de me mettre hashtag replay. Je viendrai te dire un petit bonjour. Alors, tout ce qu'on a dit ici, les différents obstacles dont nous avons parlé ont quand même des conséquences sur ton business au quotidien. Et ça peut être les faibles taux de conversion. Et les prospects hésitent à investir dans une offre qu'ils ne comprennent pas parfaitement et, ou bien qui leur semble, qui ne semblent pas répondre clairement à leurs besoins spécifiques. C'est pourquoi je t'avais dit dans le développement tout à l'heure là, que quand tu expliques, il faut que tu montres le résultat que la personne aura pour qu'il ne reste pas dans le flou après avoir fini l'appel avec toi. Cela peut entraîner des efforts de vente importants et avec peu de résultats concrets. Alors, il y a aussi la fatigue, l'épuisement, les caisses se creusent parce que quand on est en ligne, il y a plusieurs frais qui sont toujours là, qui sont constamment là, tels que les frais de connexion, les frais des logiciels sur lesquels tu te connectes pour mettre tes formations, pour faire ceci, cela, pour faire tes lives, voilà, il y a beaucoup de petites charges qui sont là. Et quand tu n'arrives pas à conclure, cela peut amener de la frustration, cela peut amener le stress. La frustration aussi peut venir de ton entourage parce que il y a des remarques de tes proches qui vont dire depuis combien d'années tu es en ligne et on ne voit rien venir, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, c'est toi qui galères tout le temps, est-ce que tu ne vas pas arrêter? Donc, il y a tout ça qui font que cette pression et tout ça font que vraiment c'est compliqué. C'est compliqué. Et on a juste envie de jeter l'éponge. Mais sache que tout ça, malgré ces problèmes, il y a des solutions et j'ai les bonnes solutions pour toi. J'ai les bonnes solutions pour toi. Alors, maintenant, on est arrivé au niveau de ton cadeau. Pour la journée d'aujourd'hui au live de demain qui aura lieu, je pense, à 20 heures heure de Paris, je t'offre 1 heure de coaching. 1 heure de coaching que je t'offre pour t'aider à résoudre ces problèmes-là. Les problèmes dont on a parlé, si ça te parle et que tu es dans cette difficulté, n'hésite pas à me faire signe, n'hésite pas voilà, me contacter via Messenger ou mes différents canaux de réseaux sociaux. N'hésite pas à me contacter et on va prendre rendez-vous pour que je puisse t'expliquer clairement comment est-ce que toi, tu peux trouver des solutions concrètes aux problèmes que tu rencontres. Alors, voilà, donc c'est ton cadeau, n'hésite pas à le prendre. Il est offert 1 heure de coaching, rien que pour toi. N'hésite pas à le prendre et surtout, n'hésite pas à me dire ce que tu as retenu pour cette formation d'aujourd'hui. Reviens demain à 20 heures de Paris, comme je t'ai dit. Là, nous allons parler de la raison pour laquelle la plupart des coachs et formateurs n'arrivent pas à attirer ni convertir leur audience en clients. Invite les coachs et les formateurs que tu connais et n'hésite pas à nous rejoindre demain à l'heure dite. J'ai encore plein de, voilà, de belles choses à décortiquer rien que pour toi. Tu ne voudras pas manquer cela parce que demain encore, je vais parler en profondeur de ces éléments-là pour que toi, tu saches déjà où se trouvent tes difficultés et avoir des solutions pour pouvoir t'en sortir. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et Clarisse, Alain,
Voilà, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous voir là. N'hésitez pas à revenir demain pour la suite du programme. Je vous dis à bientôt. Merci. Bye bye.